Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour ce nouveau tirage choix. Le sujet du jour va être: où en êtes-vous et quelle est l'évolution probable de votre problématique? Je vais vous faire choisir avec le Dark Mansion et je vais uniquement utiliser ce tarot dans cette lecture et vous verrez que euh, quelque part, je vais aborder les 4 thèmes principaux, les choses vraiment qui nous préoccupent: la santé, le sentimental, le professionnel et le financier. Et en fait, selon les 4 choix, soit vous pouvez choisir une carte en fonction du sentimental, du professionnel ou du financier ou de votre santé, soit vous allez vraiment choisir un thème, vraiment vous concentrer et vous verrez que vous saurez adapter les messages du tarot à votre problématique. Avant de démarrer ce tirage, je vais vous mettre le timing, hein, si vous voulez. Je voudrais vous remercier en fait. Je voudrais vous parler de cette magie entre nous qui est complètement incroyable. Si vous voulez aller directement au choix des cartes, je vais vous mettre le timing. Parce que là, je vais aussi vous délivrer des messages qui ressortent énormément en ce moment. Et qui s'appliquent certainement à tout le monde. Parce qu'en fait, si vous raisonnez avec moi, si mes vidéos vous plaisent, si mon univers, mes mots, mon monde vous plaisent, il y a de fortes chances que vous soyez exactement comme moi en fait. Vous êtes un précurseur. Vous êtes une énergie particulière qui vient amener dans ce monde quelque chose de particulier. Et je suis émerveillée par vos retours, par vos messages, par vos mots, par vos abonnements, par vos partages. Je, je, je vous lis, j'ai des émotions qui arrivent, qui sont dingues. Il y a des fois, je mets beaucoup de temps à vous répondre ou je suis là, mais sans savoir quoi vous répondre en fait. Parce que vous voyez, là, ça se lève dès que je dis ça. Parce que, euh, parce que c'est de l'émotionnel et c'est difficile de placer des mots sur de l'émotionnel en fait. C'est parce que c'est toujours insuffisant ou parce que c'est pas assez pertinent ou parce que peut-être que certains mots n'existent pas encore. Mais merci. Je, j'utilise beaucoup les mots étincelle, pétillance. Euh, tout se ramène en fait à l'énergie, à la vibration. C'est pour ça que je parle d'émerveillement. Parce que l'émerveillement, c'est les yeux d'un enfant quand il arrive dans un parc d'attractions. Quand tout d'un coup, il a une surprise auquel il ne s'attendait pas. Vous éveillez cette magie et je voulais vous délivrer, vous parler des messages très particuliers qui arrivent en ce moment, qui sont de plus en plus présents. De plus en plus d'entre vous me demandent des tirages personnalisés. Une carte est sortie plusieurs fois et je vous remercie en fait des guidances que je fais en ce moment parce que c'est comme si je rencontre des merveilles à chaque fois. Dans, dans des lectures, j'ai Kuan Yin, Kuan Yin qui est une déesse d'Asie. Et en fait, c'est un petit peu comme les prophètes. Selon les lieux, selon les époques, certaines énergies, certaines entités se sont incarnées, ou en tout cas, on a été en résonance avec eux parce qu'elles nous correspondaient bien. Et Kuan Yin est la représentation, on peut dire, de Mère Marie ou d'Isis. C'est un petit peu la même énergie. Et là, j'ai eu cette merveille qui est apparue plusieurs fois. Je voudrais vous lire son message parce que ça peut vous donner des pistes sur qui vous êtes ou vous rassurer justement sur votre cheminement. Alors, la prêtresse orchidée de votre plus haute destinée vous appelle.
Elle s'intéresse à votre but, à votre voie et à la passion de votre âme. Vous êtes appelé à vous élever de plus en plus, à atteindre votre potentiel dans toute sa beauté et son originalité. Elle vous appellera toujours de sa douce flûte jouant au fond de votre cœur. Vous avez dû vous sentir différent des autres et c'est normal. Vous ne pouvez pas être un pionnier de la nouvelle conscience sur cette planète si vous êtes totalement à l'aise avec elle, avec ce qui existe déjà autour de vous. Savez-vous que c'est fait exprès pour que vous soyez efficace? Votre âme a choisi de servir en se trouvant décalée, afin de se souvenir, à travers les choses qui, entre guillemets, vont de travers, qu'elle est censée corriger et aider la conscience planétaire en commençant par vous-même. Lorsque l'on est un précurseur, on se sent forcément en décalage avec cette planète, mal à l'aise, dans l'inconfort, en levant les ciels d'une manière symbolique et en disant, comme moi j'ai pu le faire, non mais il y a dû avoir un problème d'aiguillage là, parce que je ne sais pas du tout pourquoi je suis là, je ne comprends pas ce monde, je ne comprends pas la domination, je ne comprends pas la compétition, je ne comprends pas la politique, je ne comprends rien en fait de comment est-ce que ça fonctionne. Pour moi enfin, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est fait exprès pour que justement vous ameniez quelque chose de nouveau, soit dans quelque chose que vous allez créer, soit dans votre façon d'être, soit dans votre façon de parler. Donc, soyez assurés que vous avez dû entendre parler des enfants indigo, des enfants cristal, des enfants arc-en-ciel, qui sont arrivés, qui ont commencé à arriver en masse dans les années 70, fin 60, 70, etc., etc. Ce sont des nouvelles énergies, des nouvelles consciences qui amènent quelque chose de nouveau. Il y en a toujours eu. Léonard de Vinci est un bel exemple. Je suis en train de lire Agrippa, qui est du XVe siècle et qui est un monsieur qui a amené la compréhension de l'ésotérisme, par exemple. Donc, de tout temps, il y en a eu. Mais, depuis quelques années, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc, je reviens à ce deuxième message. Inspirez-vous-en, notez-le, écrivez-le. Je l'ai publié dans un post. Vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience, ou une mousse au chocolat, pour celles qui préfèrent. Immergée dans la mer cosmique de l'amour, vivez le rêve, osez être extraordinaire. Et lorsque je vous ai fait votre dernier tirage, j'ai tiré une carte pour moi. Et j'ai eu cette merveille. Divine Badass. Badass en anglais, ça veut dire dur à cuire. La dure à cuire divine. Ça veut dire que c'est vous êtes une rebelle, vous êtes une ou un rebelle divin en fait. C'est la carte, une des cartes qui sort des conventions, quel que soit votre âge, quelle que soit votre catégorie socio-professionnelle, quel que soit le pays dans lequel vous vivez, vous êtes cet état d'esprit décalé, cette originalité qui est un trésor dont le monde a terriblement besoin. Donc, je reviens à compléter l'aparté que j'avais fait dans la dernière vidéo sur les critiques ou sur tout ce genre de choses-là. Une des barrières que vous devez lever aussi, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. C'est très très lié à notre partie féminine qui veut bien faire les choses et qui est tout le temps en train de douter. La partie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon c'est pareil, c'est dans l'action. On ne se pose pas la question. Et moi aujourd'hui je ne me pose plus la question. Je fais de mon mieux. Je tends à m'améliorer toujours. Je ne suis en compétition qu'avec moi-même. Je veux être une meilleure version de moi-même tout le temps. Je veux m'améliorer par rapport à la personne que j'étais hier. Et c'est tout en fait. Donc, mes doutes se lèvent parce que
je ferai de mon mieux, je fais les choses avec le cœur et quelque part, c'est vous qui validez mon travail. Les commentaires que vous me faites, je reviens à ça parce que c'est ce qui déclenche là cet aparté dans ce tirage, dans le tirage que je vais vous faire. Vous voyez, même là, je ne sais même pas quoi vous dire, tellement je suis émerveillée, admirative, reconnaissante de vos mots, de l'émotion que vous savez transcrire dans vos mots, de la magie qui s'établit, du soutien qui s'établit entre nous, de levez vos propres barrières et mettez-vous en action, parce que si vous raisonnez avec moi, le monde a besoin de vous, le monde a besoin de votre pétillance, de votre champ énergétique, le monde a besoin des mots que vous pouvez prononcer. Donc, c'est toujours quelque part les commentaires que j'ai en retour, que ce soit pour mes guidances générales ou pour les guidances particulières que je fais, ou pour mes soins énergétiques, ou pour les méditations accompagnées que je fais. C'est toujours les autres, en fait, qui valident votre travail et qui vous disent comment s'améliorer, comment rectifier ou comment s'ouvrir davantage, proposer toujours plus. Donc, c'est toujours normal d'avoir des doutes, c'est sain d'avoir des doutes, mais il ne faut pas que vos doutes vous empêchent d'avancer. Voilà les merveilleux messages et toute ma gratitude que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, reprenons le fil normal. Là, j'ai fait cette vidéo en introduction, mais j'aurais pu tout à fait la faire à la fin, mais là, je voulais vraiment le faire au début. Aujourd'hui, je vous fais un tirage uniquement avec le Dark Mansion. Ce tarot est américain, donc il n'existe pas en anglais, et puis de toute façon, on n'en a pas besoin. Ceux qui connaissent la magie du tarot connaissent la magie du message. Mais son monde, en fait, est absolument magnifique, parce que c'est un mélange entre Alice au Pays des Merveilles, la famille Adams, peut-être... moi, j'y vois beaucoup de féerie, mais il y a la magie, il y a de la féerie, il y a de l'amusement, il y a toutes les dimensions, en fait, quelque part, dans ce tarot-là. Et il est joyeux, il est pertinent, il est intuitif. Il faut avoir une base de tarot, ça c'est sûr, mais rien qu'avec les cartes, vous connaissez, vous avez le feeling de l'interprétation. Donc aujourd'hui, vous allez faire votre choix dans où en êtes-vous et quelle est l'évolution de votre problématique, que ce soit pour la santé, pour le sentimental, pour le professionnel ou pour le financier. Donc, allons-y. Allons-y tout de suite pour la sélection de, on va dire, votre carte majeure. Vous verrez qu'après, dans un premier temps... Oh, bah c'est fou, non, il y en a trop. J'ai cru qu'il y en avait eu 4, mais non. Dans un premier temps, j'utiliserai uniquement 4 lames majeures. Et après, je compléterai. Allez, merci, oui, pour le tirage, je vais juste aller prendre les 4. Voilà, il y en avait... Hop, merci. Les 4 énergies principales. Même si vous connaissez le tarot, focalisez-vous sur le feeling, sur la sensation que vous procure une carte. Les amoureux, pour le choix numéro 1. Le 10 de bâton, pour le choix numéro 2. Le roi d'épée, pour le choix numéro 3. Oh, j'adore la magie de ces cartes, c'est incroyable. Et le 9 de bâton pour le tirage numéro 4. Si vous aimez la cueillette des cartes,
restez avec moi. Et sinon, comme toujours, je vous mets le timing dans la description, dans les commentaires. Il vous suffit de cliquer pour accéder à vos lectures. Allez, je vous retrouve tout de suite. J'ai voulu utiliser juste un seul tarot. Donc, vous allez voir que je vais faire un montage forcément puisque je garde votre message principal. De ce côté-là, j'ai des lames majeures. De ce côté-là, j'ai les lames mineures. On va déjà aller chercher pour vous, où en êtes-vous pour le tirage numéro 1. 4 lames majeures. J'ai celle-là qui est venue tout de suite. Je vais la mettre ici. 2. Il y a celle-là et il y a celle-là pour vos lames majeures. La cueillette des cartes est toujours utile lorsque vous n'arrivez pas à faire votre choix. En tout cas, ça peut vous aider. Ah oui, merci. 1. Ça peut vous aider à faire votre choix. J'étais concentrée sur votre question en fait. Où en êtes-vous? Ça, c'est avec des lames mineures. Et je verrai si une autre lame majeure veut venir. Non, il y en a trop. Quand c'est comme ça, il faut que je me concentre. Où en êtes-vous et quelle est l'évolution? 2, 3 et 4. Pour le moment, je vais garder ce tirage et s'il y a besoin, je compléterai pendant. Alors, pour le tirage numéro 2, allons chercher déjà vos 4 lames majeures pour compléter le 10 de bâton. Et où en êtes-vous? Quelle est l'évolution de votre situation? Hop là, oui, oui, oui. 1, 2, il y a celle-là qui veut venir. 3 et 4. Voilà pour les lames majeures. Je vais compléter par des lames mineures. Et puis, au cours de votre tirage, peut-être irai-je chercher encore d'autres messages. Pour le tirage numéro 2, où en êtes-vous? Merci. 1, 2, ah oui, ok. 3 et 4. Alors, pour le roi d'épée, allons choisir les cartes, les lames majeures, 4 lames majeures pour compléter le roi d'épée. Regardez comme ça, la cueillette des cartes peut toujours vous inspirer sur un sujet plutôt qu'un autre. Ça permet toujours de nous aider à faire nos choix. 1, 2, 3 et 4 pour les arcanes majeures. Et allons chercher... Ah bah d'accord, oula! Les arcanes mineurs, ça veut venir très très vite. Le roi d'épée pour compléter le roi d'épée. Ah. Et hop, une 5e. Voilà. Peut-être que je compléterai avec d'autres cartes, mais je vous retrouve dans votre tirage. Alors, pour le 9 de bâton, allons chercher les lames majeures
pour répondre à cette question. Où en êtes-vous? Quelle est votre évolution? Alors là, ça a été très très rapide. Voilà pour les cartes majeures. Maintenant, pour les lames mineures, qui veut venir compléter le 9 de bâton? Pour compléter le 9. Ah, d'accord. Le 9 de bâton. Voilà. Peut-être est-ce que je rajouterai des cartes, mais en tout cas, nous allons démarrer avec ça pour le 9 de bâton. Je vous retrouve tout de suite dans vos tirages. Si vous avez choisi le tirage numéro 1, vous avez été attiré par les amoureux. Où en êtes-vous? Quelle est l'évolution de votre problématique? Avec les amoureux, on sait déjà que vous êtes en train de peser le pour et le contre. Vous êtes à un carrefour, vous devez faire des choix, vous devez vous positionner. Peut-être que un ange, l'univers, vous a décoché une flèche pour vous révéler quelque chose. Quoi qu'il en soit, il y a de la réflexion dans cette carte. Il y a ce besoin de se positionner. Allons voir avec les lames majeures où vous en êtes et l'évolution. Où vous en êtes. Tiens, je vais mettre, hop, votre carte des amoureux ici. Où vous en êtes. La lune vient s'allier avec l'ermite. C'est dire si vous êtes en pleine réflexion, l'évolution probable, ça c'est magique, hein. Le mat s'allie au hiérophante, au pape. J'adore cette combinaison, hein. Bravo à vous pour cette combinaison, parce que vous avez vu cette joie face à cette rigueur, quelque part. L'alliance des deux est magnifique. Si je fais le total... 20, 32. 32, on retrouve le pape. Ça fait 5. Donc, je vais mettre vos cartes comme ça. Et puis, de toute façon, je vais vous mettre une grande photo pour que vous puissiez profiter de la magie incroyable de ces cartes. Allez, pour moi, je vais les mettre comme ça, tout en sachant que vous êtes dans un choix à faire, d'accord avec les amoureux. Le hiérophante qui se place au milieu en fait de votre tirage représente toujours la recherche de l'harmonie. Il y a cette sagesse de à la fois d'avoir compris nos propres expériences, mais il y a la sagesse d'avoir écouté les autres pour intégrer leur propre expérience et acquérir une sagesse encore plus grande dans le seul objectif de retrouver la paix, l'harmonie, le calme, le bien-être. Vous êtes dans cet état d'esprit-là et pour le moment, hein, on voit bien que vous êtes en retrait parce que la carte de la lune, c'est la carte de l'intériorité en fait. Peut-être de nos angoisses, peut-être de nos peurs, peut-être de nos illusions, mais pour le moment, c'est une carte d'intériorité alliée à l'ermite, c'est la sagesse de la réflexion. Et puis, cette carte est très belle aussi, puisque votre ermite, là, derrière lui, il y a une bibliothèque remplie de livres, il y a le sablier, les sables du temps, donc c'est rempli de sagesse. Ok, donc, dans votre situation actuelle, vous prenez conscience de vos problèmes. Encore une fois, je vous l'ai dit au départ, choisissez le thème de ce tirage. Ça peut vous parler de votre santé,
de votre avenir professionnel, de votre avenir sentimental ou de vos finances. Donc, dans la situation actuelle, vous prenez conscience de vos problèmes et vous étudiez des solutions pratiques, quelque chose d'efficace pour vous sortir doucement et sûrement de cette situation. Mais vous savez très bien ce qui ne va pas. Et vous savez à la limite que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Vous voyez que dans la très belle carte de la Lune, la femme tient dans ses mains le ruban de cette rivière en fait. La rivière coule derrière elle et puis tout d'un coup, elle tient le ruban dans ses mains comme si elle tenait son chemin de vie dans ses mains. Donc, c'est faire face aux problèmes qui se posent à vous. D'où votre carte de départ, d'où votre choix à faire. Hein. Mais vous n'êtes plus dupe, vous n'êtes plus dans les illusions. Vous faites face pour trouver des solutions pratiques. C'est bien d'avoir cette perspicacité, d'avoir cette conscience. Au moins, vous n'êtes pas enfermé dans le voile de l'illusion. L'évolution probable, cette alliance magnifique entre le hiérophante, le pape et le fou. Mais là, on vous dit que peut-être que vous allez devoir partir, prendre une nouvelle route, faire un voyage, un déplacement, ou alors entreprendre une démarche très sérieuse pour parvenir à la stabilité. Et rapidement en plus. Hein. Mais là, il y a certainement des appuis sérieux, fiables, favorables, qui vous permettront de stabiliser votre situation, de faciliter vos démarches, vos déplacements, de faciliter ce déplacement. J'avais le mot obligation, l'obligation de partir, l'obligation de rejoindre quelqu'un, d'entreprendre une démarche, d'aller voir un médecin si on parle de santé, mais pour vous rassurer. Donc, de toute façon, il y a, c'est sûr, avec la conscience en prenant franchement les problèmes à bras-le-corps. En plus, vous voyez, j'adore, hein, la carte de cette lune, elle regarde droit devant. Hein. C'est vraiment on regarde les choses en face pour aboutir à de la stabilité. Même si vous devez entreprendre un voyage, vous déplacer, entreprendre une démarche, c'est vous poursuivez et vous allez réaliser la stabilité de votre problématique. Allons voir maintenant dans vos cartes mineures. Vous avez le 6 d'épée. Vous voyez, hein, quand je vous disais on quitte quelque chose, on part en voyage, on quitte une situation difficile, on progresse. Voilà, c'est ça le 6 d'épée. Voilà. Le chevalier de bâton, les cavaliers, c'est toujours la mise en action. Là, c'est du coup, on prend les problèmes à bras-le-corps et on se lance dans la nouvelle aventure. Hein. C'est magnifique chez vous. Oh, le valet de coupe. Et le 4 de denier. Voilà. Ok. Donc, effectivement, vous quittez quelque chose, vous vous libérez d'une situation difficile. Alors évidemment, hein, la situation peut être perturbante, mais on va vers un état, on cherche un état de sérénité. Cette prise de conscience, en fait, fait quelque part diminuer la puissance de la tempête que vous vivez ou que vous avez vécue, en fait. Voilà, vous allez de l'avant avec
avec force, avec dignité, avec fierté, avec la fierté de dépasser justement votre problématique. Et, et en plus, vous le faites avec peut-être de l'audace, en tout cas une grande énergie. C'est peut-être avez-vous trouvé une belle parade en fait pour vous sortir de cette situation. Peut-être avez-vous j'ai vraiment l'énergie et puis j'ai l'audace en fait avec le cavalier de bâton parce que vous vous sentiez vraiment à l'étroit dans votre problématique. Peut-être que vous arriviez même plus à respirer. Et tout d'un coup, vous avez ce besoin d'élargir l'horizon. C'est pour ça que vous devez partir ou que vous devez entreprendre des démarches. C'est que vous cherchez cette harmonie, vous cherchez cette liberté, donc vous ouvrez grand les portes en fait. Et vous allez droit dans cette nouvelle aventure. J'aime beaucoup parce que c'est plein d'idées et plein de projets qui sont même inspirants, qui annoncent la naissance de quelque chose. En faisant votre choix, en regardant la situation bien en face, de toute façon, vous aurez toute la logique, tout l'aspect pratique, toute la sagesse de trouver les bonnes solutions et qui vous permettront en fait quelque chose de nouveau d'arriver. C'est peut-être même la notion de valeur que vous avez avec vous-même, hein, parce que là, ça peut être avec le valet de coupe, la naissance d'un nouvel amour, dans le sens où on se passionne pour quelque chose de nouveau, ou alors c'est la naissance d'un nouvel amour envers soi-même parce qu'on est fier d'avoir pris cette décision, d'avoir fait ces démarches, d'être parti, etc., etc. On est fier de s'être lancé dans cette nouvelle aventure. Donc, il y a cette nouvelle émotion, il y a ce regain d'intérêt pour soi-même et pour vos propres compétences. Et vos propres compétences vous amènent à vous dire, c'est marrant que j'ai le 4 de Pentacle parce que, encore une fois, l'ami cher à mon cœur, grâce à qui j'ai eu cette merveille, cette calcite incroyable, m'a prononcé une phrase ce matin qui disait « Quand on en fait trop, bah finalement on n'en fait pas assez. » J'ai pris quelques secondes quand elle m'a dit ça, parce qu'effectivement, quand on en fait trop, on en fait tellement. Les gens ont tellement l'habitude qu'on en fasse tellement que tout d'un coup, ben, on n'en fait pas assez. Parce que pourquoi est-ce que tu t'arrêtes ou alors, mais donne-moi toujours plus, puisque tu en fais trop. Donc, vous voyez, il y a cette espèce de décalage. Il y a vouloir conserver précieusement son trésor dans les mains, d'accord, mais c'est en faire trop. C'est couver beaucoup trop les choses. Et quand on couve trop les choses, on est en excès. Donc peut-être que justement, la leçon que vous apprenez et dans votre développement, dans votre évolution, vous allez vous détendre par rapport à tout ça. Vous allez savoir peut-être protéger votre cœur, protéger vos acquis, puisque là avec les deniers on est dans la matière, hein, mais ne pas en faire trop, ne pas trop couver. Plutôt peut-être que c'est justement ce qui a déclenché votre problématique, vouloir en faire trop ou une attitude excessive en fait, à être peut-être financièrement, je me couvre trop, j'en fais trop, j'ai trop besoin de sécurité en fait. Sentimentalement, peut-être que j'en fais trop, j'étouffe les gens ou j'étouffe ma famille. Peut-être que d'un point de vue de la santé, j'en fais trop, j'ai épuisé mon corps physique
Peut-être que je suis tombée malade justement parce que j'en ai fait trop. Euh, et d'un point de vue professionnel, c'est exactement la même chose. Je m'investis trop, j'en fais trop, et du coup, non seulement ma valeur n'est pas reconnue, mais en plus, on me demande encore plus. Vous voyez le mécanisme là? Donc, à un moment donné, peut-être que ce trop a déclenché cette prise de conscience et a déclenché ce besoin de retrouver une harmonie, en fait, de retrouver un équilibre, d'où ce besoin de quitter quelque chose ou d'aller chercher quelque chose de nouveau ou de partir dans une nouvelle aventure, en tout cas, de faire les transformations nécessaires pour retrouver votre bien-être. Le 4, le 4 de Pentacle, le 4 de Denier, en fait, on, on, vous enseigne de ne pas tout donner, de s'ouvrir, de lâcher prise, de ne pas dépenser trop, mais à tout point de vue en fait. Hein. Trop de sentiments, trop de finances, trop d'énergie, etc., etc. Trop d'implications. Au contraire, là, vous apprenez à équilibrer les choses et à être prudent, d'accord, mais à comprendre la valeur de votre expérience. Vous êtes dans un très très beau cheminement, je trouve, parce que des fois c'est ça. Il faut que nous allions dans les excès pour pouvoir comprendre. Et j'ai envie de terminer par une lame majeure. Les lames majeures sont toujours d'une grande puissance pour l'évolution. Ouais, c'est ça. Voilà la carte de départ. Quelle va être la finalité pour le tirage numéro 1? J'aime bien quand je brasse comme ça parce que ça veut dire que le message est puissant, que vraiment il vient de loin. Merci. Et ben voilà, vous devenez une impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, évidemment. L'impératrice, c'est qui? L'impératrice, c'est celle qui a appris les leçons du passé, qui ne renie pas son passé, qui ne renie pas ses défauts, ses erreurs, etc., etc. C'est qui, au contraire, sait comment les utiliser, comment être encore plus efficace, plus sage, comment s'aider encore soi-même et pouvoir aider les autres. Mais c'est une impératrice, c'est une valeur énorme. Elle est les fondations les plus solides du royaume. Elle est la belle sagesse du royaume. Elle a une aura qui est colossale parce que justement, elle a appris du passé et maintenant, elle va pouvoir être active, elle va pouvoir peut-être régner sur la matière en créant quelque chose de nouveau, en ayant plaisir à se lancer dans une nouvelle aventure. Elle déploie maintenant ses possibilités. Voilà une magnifique conclusion. C'était votre tirage pour où vous en êtes et quelle est l'évolution de votre situation. J'espère que ce tirage vous aura plu. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à aller voir mon site internet si vous voulez une guidance personnalisée, si vous voulez un soin énergétique, si vous êtes intéressé par des méditations guidées. Je suis en train de créer des outils très simples à mettre en place pour faciliter du soutien, de la transformation, etc., etc. Donc ça, ce sera diffusé courant juin. Je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à commenter cette merveille. Je vous dis à très bientôt. Alors, si vous avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi le 10 de bâton.
on voit bien sur cette carte l'abattement, le poids des responsabilités, le fardeau. Il y en a trop, on en fait trop. On, il, il y a, il y a peut-être de l'oppression, mais en tout cas, il y a le trop de responsabilités, ce qui fait que vous êtes, vous vous sentez anéanti ou accablé. Parce que peut-être vous êtes-vous engagé dans des tâches trop importantes. Donc, il y a cette obligation de vous délester, de vous libérer, de lâcher mais 90% de ce fardeau pour vous permettre de vous redresser, de continuer à avancer. Alors, on va aller déjà voir avec les arcanes majeurs du tarot la situation présente. Ah bah oui, la force s'allie à la tour. C'est normal. Quelque chose qu'on croyait indestructible doit être modifié. Et ensuite, dans l'évolution probable, oh merci, le fou s'allie à l'ermite. Merci, merci, merci de ce déploiement. Allez, je vais mettre, hop, je vais mettre votre fardeau. Je vais mettre votre fardeau ici. Et je vais vous mettre une grande et belle photo. Non, le 3 est en 4e position. Ok, les arcanes mineurs, oh non, on ira les voir après. Pour le moment, si je fais le total là, de vos cartes, 33, 6. Bah oui, le choix est à faire. Un choix est à faire, forcément. C'est votre état d'esprit. Vous savez que vous êtes à la croisée des chemins. Vous savez que ce fardeau est beaucoup trop lourd. Il y a la conscience de ce mal-être, de cet anéantissement, de ce fardeau trop lourd, trop lourd. Vous prenez conscience de cette lourdeur. Peut-être que vous prenez conscience de votre envie de ne plus vivre comme ça, d'où le besoin de se libérer. Mais vous êtes super fort parce qu'avec la force là, non seulement c'est une force intérieure, d'accord, mais c'est aussi le pouvoir de la ténacité, la force morale qui vous permet justement de dominer une épreuve. Votre confiance dans votre propre caractère, dans vos propres ressources en fait. La force est en vous, comme on dit. Vous savez que vous tenez bon. D'où le fait d'avoir porté autant de choses. Mais à un moment donné, vous allez être aplati en fait par ce fardeau. D'où la conscience de cette tour. Les choses doivent changer. Donc, forcément, votre assurance, votre force tranquille, votre détermination à ne rien laisser de côté en fait, à prendre conscience de ce fardeau, bah, ça vous rend sage, prudent, honnête en fait. Vous savez qu'il y a un changement, vous savez qu'il y a un bouleversement à faire et qu'il est inévitable. Mais en même temps, vous avez la sagesse de créer le bouleversement, d'accueillir le bouleversement, de savoir qu'il est nécessaire pour votre sécurité, sérénité, pour la continuité de votre bien-être en fait, pour éviter d'être déstabilisé
Et grâce à ça, vous pouvez trouver des solutions brusques, hein, libératrices. Peut-être déconcertantes, mais libératrices. Il faut vous libérer de ce fardeau, absolument. Vous saurez trouver des solutions salvatrices. De toute façon, il y a cette force magnifique qui vous permet non seulement de soutenir beaucoup de choses, de comprendre que les choix sont à faire, et puis de bousculer l'ordre établi. La tour, c'est ça. On croyait que des choses étaient solides, inébranlables. Non, l'heure est venue maintenant de bousculer l'ordre établi, parce que les choses doivent changer, et c'est tant mieux. Donc, dans votre évolution, c'est magnifique, hein. Le fou et l'ermite étaient aussi dans le tirage numéro 1. Je trouve ça splendide, et j'adore la réunion de ces deux énergies, parce qu'il y a de la sagesse dans de la folie. Il y a la sagesse de la folie, tiens, c'est une belle expression que l'une d'entre vous m'a dite. Je vous remercie beaucoup, parce que la sagesse de la folie, la sagesse de faire ce pas en avant, la sagesse de créer ce bouleversement, ou d'accueillir ce bouleversement pour se libérer du fardeau. Regardez comme là, ces deux cartes-là sont magnifiques. On sort de l'abattement, et tout d'un coup, on fait ce nouveau pas dans la joie, en fait, dans le plaisir d'être léger, dans le plaisir d'avoir retrouvé cette légèreté de la vie. Donc, l'évolution probable de votre situation, c'est que vous, étant donné la sagesse de l'ermite, vous allez être amené à apprendre ou à comprendre qu'il y a des découvertes à faire, que vous êtes seul à pouvoir peut-être déclencher ce bouleversement. Il vous faut trouver des solutions justes et précises. Vous êtes obligé de faire des démarches, d'opérer des mouvements, en fait, parce que vous êtes pleinement conscient de l'état actuel. Alors, encore une fois, hein, ça peut être l'état de vos finances, l'état de votre vie sentimentale, l'état de votre vie professionnelle, ou de votre état de santé. Mais en étant pleinement conscient de ça, vous arrivez à trouver des solutions réalistes. Vous arrivez à faire des choix qui s'imposent, et vous vous engagez dans cette nouvelle aventure. Et j'espère, pour retrouver votre légèreté, hein, parce que là, vous vous débarrassez de ce fardeau avec beaucoup de force intérieure. Mais en fait, peut-être que cette force intérieure, d'accord, elle est là, mais vous n'avez plus envie de l'utiliser. Vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus léger, en fait. Vous avez envie peut-être d'entrer dans la légèreté de la vie. On va aller voir avec les lames mineures qui veut compléter votre tirage. Qu'est-ce que j'ai dit? Le 4 de bâton, célébration, joie, festivité. On s'amuse avec le 4 de bâton. C'est de l'harmonie, tiens. C'est de l'harmonie, voilà. Le 2 de pentacle, le 2 de denier. Vous voyez, hein, on essaye de trouver l'équilibre. On jongle. Vous jonglez avec les aspects de la vie. Le 4 de pentacle, c'est dingue, comme ça rebondit sur le tirage numéro 1. Quelque part, le 4 de pentacle et le 10 de bâton, vous voyez ces deux personnages-là, ils en font trop. On couve trop son trésor, on couve trop trop devant, trop sur le dos. Ces deux cartes-là, c'est trop, en fait. Peut-être cherchiez-vous à vous protéger. Peut-être au départ, vous avez trop porté, vous vous êtes envahi de responsabilités.
vous avez trop fait tout simplement pour protéger votre cœur. Mais là, on est vraiment dans trop en faire, trop couver, trop, trop, trop. C'est le mot de votre tirage. C'est l'envie de cette légèreté, de cette libération en fait. Ah, merci. Merci. Merci de terminer avec le 10 de coupe. Alors, là aussi, je vais changer. Je vais vous mettre... je veux vraiment vous faire baigner dans ces cartes magnifiques. Et tellement symboliques. Alors, le fait d'en faire trop, le fait de vouloir trop couver, de vous protéger vous, ou de trop sécuriser les autres. Ah, mais c'est ça! Vous voulez vous sécuriser et sécuriser les autres. Adaptez-le à la sphère de votre vie, parce que là, ça peut être votre propre sécurité, la sécurité de votre couple, la sécurité de votre famille. Donc ça peut être vous avec votre compagne, compagnon, avec les enfants, et puis ça peut être aussi un élargissement, c'est-à-dire qu'on veut couver toute la famille, on veut s'occuper du bien-être de ses parents, de ses frères, de ses sœurs, cousins, etc., etc. Donc à chaque fois, on couve, on couve, on couve. Peut-être... ça peut être, par exemple, je suis médecin, je vais m'occuper du bien-être physique de tous les membres de ma famille. Je gagne bien ma vie, je veux m'assurer de la sécurité financière de tout le monde dans la famille. J'ai de grandes responsabilités professionnelles. Je veux sécuriser mes collaborateurs ou alors les gens avec qui je travaille en fait, quel que soit leur poste. Je veux les sécuriser en prenant trop de missions à ma charge, etc., etc., etc. Vous voyez, on est dans le trop. Mais quelque part, quand on couve comme ça, le denier, c'est toujours l'argent, évidemment, mais aussi le matériel. C'est la possession. On donne, on n'est pas dans le donner et recevoir, on donne tout. Mais là, on maintient un contrôle serré quelque part. On est dans un statu quo avec la position de ce personnage-là. Vous voyez bien que la peur de perdre n'implique peut-être pas que l'on va tout perdre, mais à coup sûr, on gagne rien parce qu'on laisse pas l'énergie circuler. Le personnage sur cette carte-là du 4 de Pentacle, il tient fermement ses deniers dans ses mains, mais ces deniers, ils peuvent plus circuler. Il ne va pas les donner à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un blackout, c'est un statu quo, c'est plus personne ne bouge, plus rien ne bouge, on est en sécurité. C'est la sécurité financière de, allez, j'ai 1000 euros sur un compte, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, peu importe, mais cet argent ne bouge pas, il reste là, pas bouger, il ne travaille pas, il ne profite à personne, pas bouger, c'est ma sécurité, vous voyez? Et donc ça, c'est valable dans absolument tous les domaines de votre vie, c'est un excès de contrôle, de sécurité qui vient non seulement vous étouffer, ce personnage sur cette carte, je bloque beaucoup dessus, hein, mais parce qu'en fait, il est complètement lié à ce 10 de bâton, pardon. Il est complètement lié et donc vous vous étouffez vous-même autant que vous étouffez les autres ou que vous pouvez étouffer une situation. Et donc, il y a ce besoin de légèreté, il y a ce besoin de rééquilibrage. Il y a besoin de tout d'un coup sortir du 4 de Pentacle là, pour aller vers le 2. Pour quelque part jouer avec les énergies, jongler avec les aspects de la vie.
peser le pour et le contre, trouver un équilibre dans tout ça, ne plus rester déséquilibré entre couver trop, en faire trop. Là, il y a quelque chose, il y a l'énergie qui recircule. C'est euh, peut-être un nouveau projet, une, euh, une, un nouvel état d'esprit, quelque chose qui relance la machine, peut-être un investissement nouveau, euh, peut-être peut-être l'envie de partager davantage. Parce que avec le 4 de bâton et le 10 de coupe là, tout d'un coup, on s'ouvre aux autres. Tout d'un coup, on partage et on comprend la joie que ça nous procure de partager. Vos lames mineures, elles sont absolument magnifiques parce que le 4 de pentacle, je vais le mettre en premier, suivi du 2 de pentacle parce qu'on laisse circuler les choses. Ça peut être ça, ou alors tout d'un coup, on sent une idée créatrice, on sent quelque chose de nouveau. Une fois qu'on a pris la décision justement de casser les codes ou de sortir des sentiers battus, de remettre en cause les constructions établies, etc. etc. Peut-être qu'en faisant ça justement, il y a quelque chose de nouveau. Tout d'un coup, la dynamique s'enclenche. Il y a une période peut-être de satisfaction parce que, ok, on a tout porté, mais on se rend compte que, il y a quand même des récompenses. Mais on a envie de nouveaux résultats. On a envie de bien-être, on a envie de fêter, on a envie que cette libération soit une étape. Donc, peut-être qu'on va rencontrer de nouveaux obstacles, mais on est dans un autre état d'esprit et on retrouve l'harmonie, la joie de partager les choses et de plus être seul à porter le fardeau. On croit qu'on est fort des fois, mais en fait, les gens autour de vous n'ont pas forcément envie que vous soyez seul à porter ce fardeau et que la vie, c'est une vie de partage des choses faciles comme des choses difficiles en fait. Mais là, c'est un happy end, hein. C'est une harmonie, une sécurité, un bonheur qui est retrouvé, peut-être de la plénitude, de la satisfaction, parce que tout d'un coup, vous savez que vous n'êtes pas tout seul, vous savez que vous pouvez partager. C'est ça votre tirage en fait. Où vous en êtes actuellement, c'est peut-être de croire que vous êtes seul à pouvoir trouver les solutions, à pouvoir gérer les choses, à, à justement en faire trop. Et que votre cheminement vous permet de comprendre que euh, quand c'est trop, c'est trop. Et il faut savoir s'alléger. C'est prendre, des fois on prend beaucoup trop de responsabilités, hein, alors que soit il faut responsabiliser les autres, soit tout simplement les autres, eux aussi, ont envie de prendre quelque part des responsabilités. Donc c'est un happy end parce que vous retrouvez cette harmonie, cette justesse avec vos responsabilités et puis avec les autres. J'avais envie de prendre une carte, encore une carte majeure pour clôturer votre magnifique tirage là. J'adore la joie du mat ou du fou, appelez-le comme vous voulez. J'adore sa légèreté. Il est déjanté, j'adore ça. Il y a les animaux autour de lui, ils le prennent pour un fou, ils le regardent avec des gros yeux, mais c'est magnifique. Allez, pour clôturer le tirage numéro 2. Merci. Oh là là, le soleil. Mais le soleil. Oh, merci, merci, merci de ce soleil. Et puis vous avez vu, hein, on sort vraiment d'un état sombre. On est dans une forêt, c'est difficile. Et tout d'un coup, c'est de la lumière. C'est de la lumière. Et là, on n'est plus seul, hein. On est accompagné. On regarde la vie
avec d'autres personnes autour de nous. On est dans cette célébration quelque part du 10 de couple là, où on était tranquillement assis en train de faire un pique-nique avec la famille en plein soleil. Là, pour le coup, c'est vous avez pris conscience, maintenant vous pouvez resplendir, maintenant vous pouvez briller, maintenant vous pouvez bénéficier de l'amour, de la générosité, du succès, de la vitalité. Sur le, encore une fois, hein, quand je vous montre ces deux cartes-là, le personnage là, sur son fardeau, il n'est pas en bonne santé du tout. Hein, alors que là, avec le soleil, on est en pleine vitalité. On est en pleine possession de ses moyens. Et franchement, c'est un magnifique déploiement. Voilà un début difficile pour une fin magnifique. Je ne peux que terminer sur ces mots. C'était votre tirage sur où vous en êtes et sur l'évolution de votre situation. Quel que soit le domaine, je suis sûre que vous avez su tout de suite où placer ces messages. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, j'aime tellement vous lire. Et puis aussi, si vous voulez aller voir mon site internet pour tous les services que je propose, les tirages, les soins énergétiques, les méditations, et puis des outils aussi que je vais vous proposer pour vous aider justement dans des moments de transformation, des outils de soutien, des outils de compréhension, des outils qui, bien que vous soyez la force intérieure, hein, peut-être que vous n'avez pas besoin de moi, mais au cas où, ça arrivera courant juin, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Si vous avez été attiré par le tirage numéro 3, vous avez été emporté certainement par l'énergie de ce magnifique roi d'épée qui est ô combien une grande figure d'autorité comme tous les rois. Ce que j'aime beaucoup avec ces cartes-là, c'est que la représentation de ce roi, il est vraiment sur un trône. On dirait qu'il est sur les hauteurs d'une cathédrale. Vous voyez, il est vraiment magnifique. Bon, évidemment, c'est un roi qui... L'air, c'est la communication, il fend l'air, il est la droiture. J'aime beaucoup parce que la représentation même de son nez, on dirait une épée. Et puis, il est en parfait alignement. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça de très très près. Il est en parfait alignement avec le haut de sa couronne. Donc, c'est vraiment un roi avec qui il faut faire attention à ce que l'on dit ou à ce que l'on crée parce que vous avez certainement envie de remettre des choses justes, des choses à leur place. Il y a prendre conscience avec lui de vos propres aptitudes et à les utiliser, à vous engager dans cette voie avec justesse, avec intelligence, avec... une grande vivacité d'esprit, oui. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui agit avec beaucoup d'intelligence parce que justement, il a pris de la hauteur. Donc du coup, on ne fait pas les choses sur un coup de tête, on est impartial, on cherche l'équité. Je vais mettre, hop, votre roi juste ici. Allez, on va aller voir où vous en êtes avec les arcanes majeures déjà du tarot. Et puis après, on verra les arcanes mineurs. Le mat avec les amoureux. On prend la décision de franchir le pas. Ah, ça commence très bien. L'évolution probable, oh la force et l'impératrice. Oh, vous voyez là, j'ai repris mon sérieux immédiatement parce que le roi,
prend ses décisions, se lance dans une nouvelle aventure avec force. Force extérieure, force intérieure, et en étant parfaitement conscient de toutes ces expériences du passé et en se mettant en action, parce que l'impératrice, elle règne sur la matière, elle ne renie pas les choses. Là, on a l'air, là, il y a la communication, il y a la création, et là, on matérialise les choses. Oh, waouh! C'est impressionnant. Si je fais l'addition 17. 17! L'étoile, la bonne étoile. Vous êtes très protégé. Votre bonne étoile veille sur vous. Soyez-en assurés. Mais où est l'étoile? Donc, vous pouvez naviguer. Elle ne peut pas être là puisque j'ai pris des arcanes mineurs. C'est marrant que je ne la retrouve pas. Ah non, c'est parce que je ne l'ai pas reconnue en fait. J'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude de la voir comme ça. Mince. Décidément, vous m'avez perturbée. J'adore. C'est votre bonne étoile. Savoir que nous sommes protégés dans toutes les dimensions, sur la terre, au ciel, etc., etc. Vous êtes très très bien entourés. Vous êtes très bien entourés pour vous mettre en action. Allez, si je prends... je vais faire comme ça. De toute façon, je vais vous mettre vos cartes en grand. Dans la situation actuelle, ok, vous êtes ce roi d'épée, vous êtes dans de la justesse en fait. Hein. Vous avez parfaitement conscience de votre capacité, peut-être à inspirer, à guider, mais vous êtes un excellent stratège et vous savez que il va falloir faire un choix important pour mettre un terme, je dirais, à peut-être à un état d'attente, peut-être à quelque chose qui n'est pas résolu depuis longtemps, peut-être qu'il y a dans l'ambiance quelque chose qui était latent, mais depuis trop longtemps. Est-ce qu'il fallait obtenir un accord? Est-ce qu'il fallait prendre des résolutions? Est-ce qu'il y avait des démarches à faire, un déplacement? Quelque chose qui met fin à une indécision, à des incertitudes. Et ça, vous arrivez justement à prendre ces décisions parce que vous êtes d'une nature généreuse, peut-être hyperactive, mais vous êtes ce roi d'épée. Vous êtes ce roi d'épée d'une justesse et d'une grande intelligence qui sait qu'il est inspiré aussi par sa bonne étoile. Donc, il vous faut faire un choix important en fait. Parce qu'une situation instable dure depuis trop longtemps. Et c'est certainement le bon moment pour y mettre un terme, encore une fois, trouver un accord, prendre des résolutions, etc., etc. Le bon moment est venu et dans l'évolution probable, là, vos cartes, la force se relie à l'impératrice. Vous parviendrez, mais facilement, à vous adapter aux circonstances, à vous imposer, mais avec une force tranquille en fait. Vous trouverez des arrangements, vous trouverez des compromis, tout en faisant preuve de compréhension. J'allais dire même de force morale et de sincérité. Vous allez réaliser
des bonnes opérations, des bonnes transactions, naviguer sur les bonnes circonstances, ben pour retrouver soit de la vitalité si on parle de santé, soit des opérations intéressantes si on parle de finances, soit le bon job ou la bonne mission ou le beau contrat si on parle de professionnel. Et si on parle de sentiments amoureux, arriver à se faire comprendre, arriver à se faire entendre, trouver de l'épanouissement, trouver la situation affective la façon de parler peut-être, ou la façon de vous comporter pour avoir une relation harmonieuse et stable. Mais ça, c'est grâce à votre force intérieure. Hein. Vous êtes vraiment... c'est ça, c'est la force tranquille en fait. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas intervenu avant? Parce qu'effectivement, hein, là, il y a une situation déséquilibrée qui durait depuis longtemps, mais peut-être parce que c'était pas le bon moment, ou parce que vous aviez d'autres choses à faire, ou parce que les gens autour n'étaient peut-être pas capables de vous entendre ou de vous comprendre, ou justement de vous permettre de trouver cet arrangement à l'amiable, cet accord. Il fallait toutes les parties en présence se réharmonisent. Ouais, quelque part, c'est le timing divin, c'est le bon moment en fait. Et bien là, votre bonne étoile est là et c'est le bon moment. Donc, si vous avez une situation qui vous pèse depuis longtemps, parce que c'est ça, ça vous empêchait justement cette légèreté de prendre votre envol, ben là maintenant c'est le moment. On va aller voir avec les arcanes mineurs ce que ça veut vous dire. Alors, voyez, on a le 3 de Pentacle. De la coopération avec quelqu'un d'autre, on collabore avec d'autres personnes, on demande de l'aide, on s'appuie sur des conseils, etc., etc. Le 10 de bâton. Cette carte est tellement belle, tellement bien représentée, de l'abattement de la personne, du personnage qui est dessus. C'est j'en fais trop, j'en porte trop sur mes épaules, trop de responsabilités, trop, trop, trop. Oui, le 4 d'épée, j'avais dit comme ça. Le 2 de pentacle, ah merci, l'énergie recircule, ça se libère. Et oh là là, le roi de pentacle, oh, on démarre avec un roi, on termine avec un roi. Oh, quelle merveille vous êtes. Oh, homme ou femme, hein. Le roi, évidemment, hein, fait résonner le côté masculin à l'intérieur de nous. Mais là, oh, waouh. Ah ouais, vous êtes une force tranquille, vous êtes une figure d'autorité, vous savez, en fait. Vous savez... pas imposer vos choix parce qu'il faut sortir de cette domination, mais c'est ça. En fait, peut-être vous étiez-vous tenu à l'écart d'une situation. Peut-être que vous aviez déjà trop de responsabilités, trop de choses à porter, trop de choses en tête, etc., etc. Du coup, vous n'arriviez pas à rétablir une situation, à reprendre en main en fait une situation. Vous l'avez laissée de côté parce que c'était trop, ouais, c'était pas le moment. Peut-être en avez-vous discuté avec d'autres personnes, ou alors ce sont d'autres personnes qui sont venues vous dire que le moment était venu de régler une situation, de trouver justement un compromis, un arrangement. Que quelque part ça
Ça vous permettrait de vous libérer la tête aussi. Donc du coup, peut-être avez-vous autorisé un nouveau dialogue ou un nouveau partenariat, ou est-ce que vous êtes projeté en fait dans un avenir plus léger, que tout d'un coup vous avez accepté de passer un accord, de, de trouver une solution à plusieurs en fait, pour pouvoir avancer. Et c'est magnifique parce que ça vous amène, en sortant de cet abattement, vous sortez de cet abattement et tout d'un coup, vous lâchez quelque chose. Vous vous reposez parce que vous pouvez enfin vous délester de ce chargement, de ces responsabilités, de ce questionnement, de cet état où rien ne se passait en fait pendant longtemps. Vous aviez tellement envie de prendre votre envol, mais il y avait trop de choses. Il y avait trop de choses sur vos épaules. Et pourtant, malgré votre grande force intérieure, hein, mais maintenant, après avoir pris cette décision, après avoir trouvé cet accord, il faudra prendre un temps pour soi, pour guérir de ça, pour réfléchir sur tout ce qui s'est passé. Comme si vous allez avoir besoin d'un temps de récupération, d'un moment de repos pour pouvoir justement repartir sur un nouvel élan, sur un nouveau mode de fonctionnement en couple, dans votre travail, pour votre santé. Réfléchir sur tout ce qui vient de se passer pour se dire peut-être qu'à l'avenir, je ne laisserai plus une situation m'alourdir en fait plus longtemps. Peut-être que vous allez vous dire que vous avez la capacité d'être ce roi, de guider, peut-être de prendre des décisions, mais d'avoir des idées inspirées. Et en tout cas, vous savez que vous êtes impartial, équitable, que vous offrez de la clarté et que peut-être qu'à l'avenir, vous vous exprimerez beaucoup plus vite pour vous libérer. D'où ce besoin vraiment de se reposer pour faire le point, pour rassembler ses idées, pour remettre de l'ordre là où il y a besoin. C'est de la réparation, en fait. De la réparation, ou alors c'est simplement du repos après avoir vécu une période, mais certainement inconsciente en fait. Vous n'étiez pas conscient à quel point la situation pouvait vous plomber. Et puis, un événement a fait que, ou peut-être une discussion, a fait que vous avez ouvert les yeux et que, vu la figure d'autorité que vous êtes, vous avez pris la décision, vous avez trouvé un compromis et vous vous dites que maintenant, voilà, j'avais pas vu qu'on drainait autant mon énergie. Maintenant, je veux retrouver un équilibre. Je veux me focaliser peut-être sur un nouvel objectif. Je veux me lancer dans un nouveau projet. Mais on sort vraiment de l'abattement pour avoir plus de légèreté. Et vous arrivez forcément vers ce magnifique roi de denier qui est... il a des défis à relever parce qu'en fait il est dans la matière, c'est le roi de la matière. On peut le dire, c'est le roi Midas. C'est tout ce qui touche se transforme en or. C'est de l'abondance. C'est avoir le don de concrétiser ses idées. C'est un entrepreneur. C'est quelqu'un de responsable. C'est quelqu'un qui... là, je vous mets les deux rois côte à côte parce qu'on démarre par ça pour terminer par ça. Le roi d'air, là,
le roi d'épée. On a l'impression qu'il est tout en haut de sa cathédrale, vous voyez, avec son trône, avec ses colonnes. Et puis tout d'un coup, il est dans l'air, il est en hauteur, il est connecté peut-être avec les idées du ciel ou avec la faculté de bien s'exprimer. Et tout d'un coup, le roi de denier, mais il est dans la matière, hein. Son trône est ancré dans la végétation, il est ancré dans le sol. Il y a en plus, j'aime beaucoup son trône, on dirait un traîneau. Il a la forme du traîneau et puis en plus, il y a les béliers qui sont... il y a 4 béliers autour de... sur son traîneau en fait. Les béliers, c'est je suis. C'est eux qui démarrent le zodiaque. Ils démarrent quelque chose. C'est l'élan de création. C'est l'élan de la matérialité en fait, le bélier. Donc là, c'est prendre possession complète de son désir de création. Et là aussi, hein, j'avais pas vu, mais sur la carte du roi d'épée, le ciel, et on ne sait pas trop s'il est gris, s'il est bleu, s'il est nuageux, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, sur la carte du roi de Pentacle, le ciel est d'un très très grand bleu. Hein. Là, tout l'horizon est dégagé. Tout l'horizon est dégagé vers beaucoup plus de légèreté et de liberté. Donc, de toute façon, vous retrouverez votre équilibre. Il y a des choix importants à faire, mais de toute façon, vous trouverez la solution pour mettre un terme à tout ce qui peut vous alourdir. Voilà, vous allégez. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a besoin... Je ne savais pas si je terminais le tirage avec... Oui, merci. Avec une autre carte. Ouais, voilà, vous voyez, le jugement. Avec une autre carte majeure ou pas, mais si. Hein. En fait, cette carte est magnifique parce que c'est votre positionnement. Vous avez pris position et là, quelque part, c'est une résurrection. C'est sortir d'un sommeil profond. Donc, tout le monde danse en fait hein, sur cette carte. C'est absolument magnifique. Hein. On arrive au bout d'un chemin initiatique. On a compris la leçon avec le jugement. Vous avez compris la leçon. L'ange est en train de jouer du saxophone en s'amusant. Et puis, c'est la renaissance. Il y a 3 bougies. Il y a l'illumination qui revient. Il y a la joie de célébrer. J'adore cette énergie parce que il y a la joie de cette nouvelle créativité en fait. Il y a une ouverture vers une libération, vers une heureuse nouvelle, vers une révélation, vers une nouvelle inspiration. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. C'était votre magnifique tirage, rempli d'autorité, mais de justesse, d'équité, pas de domination, d'équité pour votre propre liberté. J'aime beaucoup là, dans tout votre tirage, c'est vous et uniquement vous qui reprenez les rênes. J'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu, mais n'hésitez pas à commenter. Et puis aussi, vous pouvez aller voir mon site internet. Je décrypte tous les services que je propose à la fois pour des guidances, pour les soins énergétiques, pour des méditations guidées. Et puis, il y a plein d'outils qui vont arriver courant juin. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 4, vous avez été attiré par ce 9 de bâton, ce protecteur. On est sur la défensive. On ne laisse pas entrer les gens dans sa maison. On est méfiant. Vous avez peut-être besoin de vous rassurer. Peut-être ressentez-vous de l'insécurité. Êtes-vous méfiant envers quelqu'un? Peut-être qu'un événement qui vient d'avoir eu lieu s'est mal passé. Du coup, vous vous sentez...
vous avez besoin d'être sur la défensive en fait, hein. C'est... Ou alors vous voulez réaliser quelque chose, et vous voulez pas qu'on vous le prenne, ou vous voulez pas le partager. Peut-être que c'est ça aussi, parce que le bâton, c'est toujours l'élan créateur, peut-être une nouveauté. Il y a des ressources d'énergie en fait. Il y a besoin de se ressourcer. Du coup, peut-être que vous vous êtes fermé. On va aller voir vos lames majeures. Parce que déjà là, je suis très très intriguée. Si je vous mets là, ça va. Hop. Je suis très intriguée par ce 9 de bâton. Alors, avec le tarot, j'ai déjà pris des lames majeures. Ouais, dans votre situation actuelle, ouais, la force. La force et la papesse. Bah là, c'est quelque part, c'est un résumé de ce que je viens de vous dire. La force intérieure et la papesse. La papesse, c'est une sagesse ancienne, mais pour le moment, une sagesse qui est cachée, une sagesse qui est discrète. Elle a le livre des lois de l'univers dans la main. C'est pas pour ça qu'elle va en parler tout de suite. C'est la force intérieure, peut-être, de savoir se taire. La papesse, on l'appelle la patronne des moments opportuns, la patronne des bons moments. Parce que sa sagesse, elle va la délivrer, elle va s'ouvrir au monde, mais au bon moment. Il y a peut-être un état d'attente. Ou alors, votre force intérieure doit se reconstituer. Si vous êtes méfiant, c'est parce que ça vient de quelque part. Si vous êtes sur la défensive, c'est que ça vient de quelque part. Donc, peut-être que, justement, vous avez besoin de vous protéger pour retrouver la force intérieure et peut-être avez-vous pour le moment besoin de discrétion. Je veux juste aller voir tout de suite ce qu'il y a en face. Ah oui, le jugement et le pape. Oh, c'est beau ça! Le jugement et le pape. Je veux vraiment vous faire plonger dans vos cartes, donc je vais vous mettre une grande photo tout de suite. Et vous avez vu, hein, je vais les placer comme ça. La papesse est à côté du pape. Lorsque je fais l'addition, qu'est-ce que ça donne ça? 10, 20, 30, 35. Oh là là. On retrouve la force. Vous avez énormément besoin de réactiver votre force intérieure ou peut-être même la notion de valeur de vous-même. Ok. Allez, si je prends la papesse avec la force, dans la situation actuelle, il faut faire preuve de prudence, de discrétion. Pour opérer un changement radical. Pour le moment, il faut retrouver cette force intérieure pour vous faire confiance. C'est avoir une attitude qui vous permet de tirer profit en fait des avantages offerts par une situation. Bah, là aussi, hein, n'hésitez pas à placer les informations dans le sphère de votre vie que vous voulez, mais il y a prendre le temps du recul, de l'analyse, étudier une situation qui vous permet de vous positionner. Vous positionner pour effectuer un changement radical dans votre comportement, dans votre existence, dans, je sais pas moi, votre façon de manger, si on parle de santé, dans votre façon
de parler ou de vous comporter lorsque vous êtes avec votre compagne, compagnon? Est-ce que vous divulguez toutes vos idées dans le domaine professionnel? Est-ce que vous voulez, si on parle des finances, vous avez besoin de sécurité, donc vous voulez agir, mais peut-être pour vous-même en faisant des placements sécuritaires. Enfin, vous voyez, il y a vraiment, pour le moment, devoir faire preuve de discrétion pour profiter de cet état de recul, pour profiter de cette sagesse avant d'effectuer un changement radical. Et donc, en ayant cet état d'esprit-là, l'évolution probable, donc le pape qui s'allie au jugement, le pape a évidemment la sagesse commune de la papesse, mais il va davantage agir. Il ne fait pas preuve de discrétion, il fait preuve beaucoup de... C'est quelqu'un d'éclairé. En fait, le pape, il est magnifique parce que quelque part, c'est comme s'il avait pris les expériences de tout le monde. C'est pour ça qu'il est tellement sage. C'est parce qu'il connaît les faiblesses, les défauts de l'être humain. Il a dépassé les siennes. Il a fait ce long cheminement intérieur. Et maintenant, il veut rééquilibrer les choses ou aider à rééquilibrer. C'est devenu un protecteur, un guide. C'est quelqu'un qui symbolise l'union, les bons contrats, les bonnes associations, les rencontres heureuses. C'est un protecteur, c'est un gardien. C'est un gardien qui a pour seul objectif de vous amener l'harmonie. Et vous voyez bien que, quelque part, l'harmonie doit se baser sur des changements radicaux, parce que là, avec le jugement, c'est carrément une résurrection. Hein. On ouvre les portes de la libération. Hein. C'est des nouvelles heureuses, c'est de la légèreté, c'est de la liberté. Les morts sont en train de danser sur cette carte, parce que c'est une résurrection. Vous avez dû changer, vous avez dû faire un changement radical pour vous protéger peut-être. Par méfiance, vous avez besoin d'être discret parce qu'il vous fallait étudier comment faire ce changement radical pour retrouver la légèreté, la liberté, l'harmonie en fait. Donc, la combinaison de ces deux cartes, c'est avoir à votre disposition tous les éléments utiles à du développement, à de l'harmonie, à une relation heureuse, à des éléments stables dans votre situation professionnelle, etc., etc. C'est avec cette transformation, maintenant, vous avez des éléments fiables, sérieux, qui vont vous permettre de vous renouveler, de vous développer, d'améliorer votre situation. Par contre, il ne faut pas relâcher ses efforts. Hein. Ou alors, il ne faut pas tout d'un coup passer d'une fermeture là de votre 9 de bâton du départ, parce que là pour le coup c'est quelqu'un qui est fermé. Il ne faut pas tout d'un coup passer de cette fermeture à une grande ouverture. Il faut temporiser, parce que vous allez retrouver l'harmonie et l'équilibre, mais peut-être que vous ne ferez plus les erreurs du passé. Peut-être avez-vous, je ne sais pas pourquoi vous avez eu cette méfiance ou ce besoin de protéger votre maison. Alors après, on peut partir dans tous les sens. Peut-être avez-vous été évidemment blessé, trahi,
abandonné, rejeté, humilié. Peut-être avez-vous subi une injustice. Du coup, boum, toutes les portes se sont fermées. Et donc, vous avez dû forcément travailler, vous guérir, rester discret, retrouver cette force intérieure en vous pour maintenant, ok, j'ai compris, je sais par exemple que dans tout être humain, il y a du sombre comme du lumineux en fait. Hein, et peut-être que justement, avec cette expérience-là, vous sortez du jugement. Vous vous dites, ok, maintenant, je sais que je peux m'ouvrir, mais peut-être je vais faire attention. Peut-être que je ne vais pas y aller trop vite. Je vais prendre mon temps avant d'ouvrir grand mes portes, avant de me confier, etc., etc. En tout cas, ne relâchez pas vos efforts. Mais il y a des changements qui sont très dynamiques, très bénéfiques pour que vous puissiez retrouver votre position, pour que vous puissiez obtenir ce que vous désirez, pour que vous soyez dans le bien-être de votre vie. Allez, on va aller voir vos arcanes mineurs. Alors, le 4 de bâton. Vous voyez là, peut-être que vous prenez plaisir à célébrer quelque chose. Ah voilà, le 10 d'épée. Oh là là, regardez-moi cette carte comme elle est parlante. Ça ne m'étonne pas hein, que vous ayez fermé vos portes. Parce que là vous êtes... on dirait qu'il y a 10 épées autour de lui, mais là c'est... Ah là là, on n'a qu'une seule envie, quelque part, c'est d'aller le chercher pour le réconforter, tellement il y a eu de blessures, d'attaques, de douleurs, en fait. C'est ce que je disais. Cet enfermement vient forcément d'une douleur. Allez, on va continuer. Le 7 de Pentacle. Ok. Le valet de bâton. Oh, le 7 d'épée. Est-ce qu'on vous a volé? Le 7 d'épée, le 10 d'épée, là on est carrément, vous avez été attaqué, vol, malhonnêteté, manipulation, etc. etc. Hein. Là c'est du désespoir de quelque chose que l'on vous a pris. Donc forcément, voilà, oui. Je vais essayer de trouver les meilleurs mots hein, pour vous rassurer et puis surtout vous dire que vous allez retrouver hein, cette force intérieure. Déjà, vous l'avez déjà. Hein. Vous avez une force intérieure qui est colossale et de toute façon, vous ressortirez vainqueur. Le vainqueur, c'est vous hein, de cette épreuve ou de ce que vous avez dû vivre en fait. Hein. Il y aura... Ce qui est marrant, parce que si je peux m'exprimer comme ça, hein, ce qui est... J'arrive pas à trouver le mot. Ce qui est bizarre, ce qui est curieux, c'est que vous avez planté des graines. Peut-être avez-vous planté les graines d'un nouveau projet. Peut-être avez-vous eu découvert quelque chose. Vos potentialités créatrices, peut-être. Est-ce que vous avez commencé à planter des graines? Commencé à planter des graines. Quand vous avez été déçu, volé, attaqué, manipulé, vous avez été confronté à de la malhonnêteté, vous avez été confronté à l'être humain
qui trahit parce que son besoin ou alors sa douleur dépasse l'amour ou l'amitié qu'il peut vous porter. La trahison, c'est un grand sujet. Je ferai une guidance exprès là-dessus parce que c'est puissant. Mais quand on comprend le mécanisme, on se dit, ouais, c'est l'ombre en fait de l'être humain qu'il essaye désespérément de guérir ou de rééquilibrer. Et quelqu'un qui trahit, quelqu'un qui abandonne, qui rejette, etc., l'humiliation, l'injustice, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autre choix que d'utiliser ces mécanismes-là pour sortir lui-même d'une douleur beaucoup plus grande. On ne va pas excuser ce comportement-là, c'est pas du tout ça, hein, mais quand on comprend le mécanisme, voilà. Maintenant, si vous avez subi ce genre de choses-là, vous devez maintenant être discret sur... Parce que ce qui m'a paru curieux dans le 7 de Pentacle, c'est que les graines sont plantées, mais que vous n'avez pas encore récolté en fait. Donc, peu importe qu'il y ait eu du vol, de la manipulation ou quoi que ce soit, les voleurs, les manipulateurs ont pris du vent, ont pris quelque chose qui n'existait pas encore. Ont peut-être volé, mais la mauvaise chose, n'ont pas volé quelque chose qui était arrivé à son terme en fait. Donc, vous avez planté les graines, mais les graines, elles vous appartiennent. Et c'est à vous de faire cette récolte-là. Donc, il y a ce besoin de se remettre en action, mais en faisant autrement, en se protégeant, ça c'est sûr. Si on parle d'un projet, si on parle d'une idée de finance, d'une place à un travail, ou même d'une personne, de toute façon, l'univers va vous ramener les graines que vous aviez plantées, soit avec un nouveau projet, soit avec une nouvelle personne, etc., etc. Donc, à la limite, cette trahison, ce vol, ces attaques, etc., etc., ne sont que, je dirais, des turbulences qui entraînent des changements salutaires de comportement. Il ne s'agit pas d'être... vous savez, les extrêmes sont toujours très mauvais. Il ne s'agit pas d'être sur la défensive tout le temps et il ne s'agit pas d'être trop ouvert tout le temps, en fait. Il faut toujours faire preuve de discernement, faire preuve de perspicacité. Savoir que chez l'être humain, personne n'est parfait. Personne. Maintenant, il faut avoir une sacrée douleur pour utiliser la trahison, la manipulation, les attaques, etc., etc. Mais vous prenez conscience en fait de tout ça et vous repartez sur un projet et même sur mais sur quelque chose de puissant en fait, hein, mais avec une toute autre façon de faire. Ou alors, étant donné que les graines ont été plantées, vous allez pouvoir récolter, mais avec une nouvelle discipline, avec une nouvelle technique, avec... vous avez étudié les données, mais voilà, vous ferez complètement autrement pour pouvoir récolter. Et cette récolte-là, vous la célébrez haut et fort parce qu'elle élargit votre champ d'action. La période de turbulence est
l'introduction, le départ à une nouvelle phase de l'existence. Et tout d'un coup, il y a de l'enthousiasme. Tout d'un coup, c'est comme si vous arriviez à voir le chemin à travers des situations qui vous semblaient impossibles. Il y a, ben regardez, hein, je reprends. Regardez, là, il y a de l'abattement, il y a la nuit, il y a aucun chemin qui se dessine. Et là, derrière lui, le chemin apparaît. Il peut reprendre sa route. Alors que là, vous étiez, forcément, vous vous étiez mis dans cet état de retrait. C'est obligatoire, vous ne pouviez pas faire autrement. Mais vous reprenez votre route et vous allez le faire dans l'harmonie, dans la joie. Parce que vous avez appris une sacrée leçon et que à partir de maintenant, vous allez faire les choses, vous voyez, j'ai même du mal à le dire, avec beaucoup plus de sécurité, de discernement, de recul. Pas facile comme expérience, mais ô combien nourrissante une fois qu'on l'a compris et que l'être humain est tel qu'il est. Donc il faut pas se leurrer, on a tous notre côté lumineux et sombre. Hein. Alors après, voilà, encore une fois, hein, on n'est pas tous câblés sur arriver à manipuler, arriver à voler, arriver à trahir, arriver à... Voilà, vous prenez conscience que c'est que derrière tout ça, il y avait une sacrée douleur. Je voulais... Juste une et vous avez le monde. Voilà, c'est pour ça. Je n'ai pas besoin d'autres cartes en fait. Je voulais compléter et vous avez le monde. C'est une apothéose. C'est une ouverture. C'est une réalisation. C'est la quête initiatique. La quête initiatique de toute cette douleur que vous avez vécue arrive à son terme. Je protège ma maison. Je ne laisse personne entrer, je suis dans une position de défense, de méfiance. Là, je m'ouvre au monde. Le monde est ma maison. Et je vais naviguer joyeusement à travers le monde. C'est magnifique. J'adore. J'adore. C'était votre tirage. Et où vous en êtes? Et quelle est l'évolution de votre situation. Je vous envoie mais tout mon soutien, hein, parce que déjà, je connais cet état d'abattement, la trahison, tout ce genre de choses-là. Et je sais aussi combien c'est important, quelque part, d'avoir traversé ces expériences-là pour la reconnaître, pour reconnaître le mécanisme. Et c'est ô combien salutaire pour arriver à faire les choses de la meilleure des manières, en ayant la sagesse de la papesse et du pape pour naviguer dans ce monde en se sentant accueilli, en sécurité, soutenu. Donc c'est un très très beau déploiement. N'hésitez pas à me mettre un pouce si ça vous a plu. Commentez, j'adore vous lire, c'est un véritable bonheur. Et si vous voulez aller voir mon site internet, vous avez tous les services qui vous sont proposés avec tous les tarifs. Et puis courant juin, il y aura des nouveautés qui pourront soutenir votre beau chemin. Je vous remercie pour tout ça et je vous dis à très bientôt.